Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Amen. Recevez la faveur de Dieu ce matin. Recevez la visitation de son esprit. Nous sommes débordants de joie, d'amour pour ce Dieu qui nous aime tant. Alors que nous nous retrouvons encore ce dimanche autour de son nom, j'aimerais que d'une façon spontanée nous élevions la voix vers Dieu et librement disons-lui quelque chose, librement exprimons-lui notre amour, librement exprimons-lui l'état de notre cœur. Est-ce que vous vous sentez triste ce matin? Dites à Dieu que vous vous sentez triste. Est-ce que vous vous sentez plutôt heureux? Dites à Dieu que vous êtes heureux, heureuse. Élevons nos voix. Seigneur, nous sommes là devant toi. Tels que nous sommes, nous venons entièrement devant toi. Et dire, tu connais les désirs, les états les plus profonds de notre cœur. Nous voulons prier ce matin et te dire, nous sommes là pour toi. Je viens à toi tel que je suis ce matin. Je me pose des questions, je viens à toi. Je me sens heureux, heureuse, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Et je prie que là dans ta présence, tu me transformes. Je prie que là dans ta présence, Seigneur, tu m'aides à devenir une meilleure version de moi. Je prie que là dans ta présence, tu te révèles à moi et que tu me donnes la parole appropriée. Je te dispose mon cœur ce matin. Et je te prie, Seigneur, de me parler au travers des chants. Seigneur, au travers de la voix de mon frère, de ma sœur, qui te chante. Donne-moi de t'entendre. Au son des notes de musique, donne-moi de t'entendre. Donne-moi de recevoir ta visitation. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et venir dans ta présence, c'est retrouver ma source. C'est retrouver ma source. Je veux te louer. Et devant les épreuves que je peux traverser, devant les interrogations qui peuvent être les miennes, je sais que tu es capable de toutes choses. La Bible déclare que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. C'est la raison pour laquelle je veux te louer. Avec la force que je trouve au-dedans de moi, je veux te louer. Et je veux sentir que tu es capable de faire. Au-delà de ce que je peux demander, au-delà de ce que je peux penser ce matin, au-delà de ce que je peux imaginer, tu es capable de faire. Tu es capable d'apporter nos réponses différentes de ce que les hommes, de celles que les hommes m'ont données. Tu es capable de me donner une parole d'espoir là où le désespoir avait pris place. Tu es capable de relever ma tête alors que je marche, la tête courbée. Tu es capable de remettre sur le visage de mon frère, de ma soeur, un sourire, un sourire, un sourire, un sourire. Tu es capable, Seigneur. Tu es souverain, mon Dieu, souverainement élevé. Et il n'y a rien qui te soit impossible. Que la gloire te revienne. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alléluia. 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 Nous pouvons commencer à l'adorer ce matin et prendre le chant de louange peut-être en dernier. Nous pouvons simplement dire Emmanuel est là. Et s'il est là, je sais qu'il me visite. Et s'il est là, je sais qu'il fait au
que tu es là. Et mon âme se réjouit ce matin. Oui, je chante un cantique nouveau à mon Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme est rassurée. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la joie. Parce qu'Emmanuel est là ce matin. Oui, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu es présent. Alléluia. Tu renverses la donne ce matin. Oui, Seigneur. Emmanuel, tu es là. Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Alléluia. Tu es présent en ce Dieu. Tu es puissant. Alléluia.
chanson que nous venons de chanter, Dieu fera. Il a déjà fait et il fera encore. Même quand nous ne voyons pas les choses se bouger, Dieu est celui qui fait. Alléluia. J'aimerais nous encourager à disposer le cœur afin de recevoir la parole de Dieu qui va encore nous faire du bien ce matin. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur ensemble. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage en cet instant. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Une joie renouvelée de nous retrouver pour la méditation de sa parole. Nous voulons prier, tendre Père, accorde-nous ta faveur, ta grâce, dispose nos cœurs et nos reins pour la méditation de ta parole et laisse que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis amené à partager avec vous un texte ce jour qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Matthieu au chapitre 13. J'aimerais parler avec vous de la sagesse. J'ai intitulé mon exhortation, ma méditation, la sagesse divine. La sagesse divine. C'est le texte donc de Matthieu au chapitre 13, cette parabole de l'ivraie. Lisons Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Je lis la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Voici une parabole comme Jésus aimait les partager. En fait, Jésus aimait partager les mystères du royaume sous forme de parabole. En fait, la parabole essaye d'expliquer un aspect du royaume des cieux, un aspect du règne de Dieu. Et ici, il nous parle de la parabole de l'ivraie. Avant cette parabole de l'ivraie, il y a cette célèbre parabole du semeur qui nous explique effectivement qu'il faudrait prendre la parole avec foi et la mettre en pratique pour qu'elle produise du fruit. Ici, Jésus explique un autre principe et j'ai intitulé mon message « La sagesse divine ». Vous voyez, il parle ici encore, il parle de cultivateur. Il s'adresse dans son histoire, ce sont les cultivateurs qui sont les acteurs de la parabole. Ils ont semé et tout d'un coup, ils voient lorsque leur semence produit, ils se rendent compte qu'il y a aussi de l'ivraie avec la bonne semence. Et la réaction, bien entendu, est logique. La réaction est légitime. Lorsqu'un cultivateur s'est dépensé, un cultivateur a pris son temps, son énergie, ses forces pour pouvoir semer, pour pouvoir sarcler, pour pouvoir abattre, pour pouvoir planter, et puis que maintenant il surveille sa semence, il constate ensuite que cette semence va être étouffé par des corps étrangers, par des mauvaises herbes. Il est tenté tout de suite de venir au secours de sa semence.
Et donc la réaction des cultivateurs est bien légitime, je disais, est bien normale. Mais ils vont voir ensuite, donc le maître dit, mais maître, tu as planté une bonne semence, mais voilà qu'il y a de l'ivraie. Et le maître explique que ce sont c'est un ennemi qui a fait cela. Veux-tu que l'on enlève l'ivraie? Et la réaction du maître est particulière. Et c'est là tout notre enseignement. La réaction du maître est de dire non, 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 surtout n'arrachez pas l'ivraie. N'arrachez pas l'ivraie de peur que vous arrachiez en même temps le bon grain. Nous voulons nous arrêter un instant sur ce qu'est l'ivraie. En fait, les images que Jésus utilise ne sont pas anodines. Dans leur contexte, elles ont tout leur sens et leur réalité. J'ai relevé la définition dans le dictionnaire de ce qu'est l'ivraie, ou vivace, ou encore régrasse. En fait, l'ivraie est une plante, est-il écrit, l'ivraie est une plante de la famille des graminées, qui ressemble beaucoup au blé dans les premiers stades de sa croissance. Mais son grain peut être très amer, peut être amer. Et s'il est mélangé au blé, il peut causer aussi des malaises graves, des ivresses et même des empoisonnements. Et c'est pourquoi ce n'est qu'au moment de la moisson que l'on distingue effectivement le mieux les deux plantes. En fait, le blé et l'ivraie peuvent se ressembler jusqu'à une certaine maturité, mais après, le blé courbe son épi qui est plutôt lourd, et alors que l'ivraie garde son épi érigé bien droit. Et donc nous comprenons finalement donc pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus ici dans sa parabole le maître demande au cultivateur d'attendre, sinon parce que ces deux plantes-là, généralement, sont imbriquées de façon inextricable dans leurs racines. En fait, leurs racines sont mélangées les unes aux autres, de telle sorte qu'il est quasiment impossible, difficile d'enlever l'un sans arracher l'autre. Et donc, il est quasiment impossible de les séparer. Séparer le bon grain de l'ivraie lorsqu'il est encore en terre, c'est un exercice difficile. Donc, nous comprenons pourquoi le maître recommande de laisser les deux croître. Et c'est ici le sens de notre méditation. L'exhortation du maître qui consiste à demander aux cultivateurs de laisser croître en même temps l'ivraie et le bon grain. Vous voyez, de façon légitime, de façon normale, de façon spontanée, nous aurons forcément tendance à vouloir séparer ce qui vient nuire à nos efforts, ce qui vient nuire à notre semence. En fait, ici, je veux parler premièrement de la bonne intention des cultivateurs. Ici, l'enseignement du maître semble simple, mais en vérité, pour le mettre en pratique, ce n'est pas aussi simple que cela. C'est évident de comprendre que si l'ivraie et le bon grain sont mélangés, il est difficile de les séparer. Vaut mieux attendre la fin parce qu'en croissant, il sera plus facile de distinguer l'un de l'autre. Mais dans la pratique, lorsque nous avons fait une belle œuvre et que nous la voyons attaquer, en général, notre réaction est de vouloir très vite régler le problème. Il est difficile de patienter jusqu'à la fin, de laisser l'ivraie, de cohabiter avec l'ivraie, de cohabiter avec le mauvais. Il est difficile parfois, il est souvent difficile de se maîtriser, de marquer cette forme de sagesse qui consiste à accepter ce qui est négatif en estimant qu'avec le temps, cela va changer. C'est là parfois effectivement l'exercice difficile auquel nous sommes confrontés tout au long de la vie. Oui, je veux marquer ici une pause d'abord dans cette exhortation, dans cette parabole.
c'est de parler de la bonne intention. Vous savez, même dans notre christianisme, dans notre foi, dans notre exercice, dans notre expérience de notre foi, dans notre vécu, nous sommes toujours bien intentionnés. Mais malheureusement, parfois, quand bien même nous sommes bien intentionnés, nous pouvons faire des erreurs. Vous voyez, si les disciples, les cultivateurs avaient des versets bibliques, ils pourraient tout de suite en aligner plusieurs pour dire qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas donner les perles aux pourceaux, il ne faut pas mélanger le chaud avec le froid. D'ailleurs, la parole de Dieu en Apocalypse chapitre 3 verset 16 dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Seigneur n'est pas mi-figue, mi-raisin, le Seigneur n'aime pas les entourloupes, le Seigneur n'aime pas les mélanges. Il faut séparer le mauvais du bon, il faut séparer. La Bible dit encore en Matthieu au chapitre 12 verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Autrement dit, nous aurions des versets pour dire non, dans cette situation-là, moi je suis intransigeant. Dans cette situation, moi je ne marche pas dans le compromis. Dans cette situation, moi je ne suis pas à négocier. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est certaine. Voici la réaction souvent de notre zèle dans la foi. Oui, il est bien d'être zélé, il est bien d'être bouillant, il est bien d'être déterminé, de servir le Seigneur avec détermination, avec zèle, sans compromis. Oui, mais ici, la parabole du Seigneur vient nous enseigner autre chose. Et un peu comme lorsque Jésus venait parler à ses disciples qui étaient bien habitués à la Torah, à la loi, aux Écritures. Et ainsi, Jésus, pour leur faire comprendre l'esprit de la parole, il leur dira, « Il vous a été dit, mais moi je vous dis. » Comme pour mettre une contradiction dans la parole de Dieu, mais il en est loin. Il n'en est pas le cas. Dieu ne se remet pas en question. Il faut faire preuve de sagesse divine. Et c'est là justement où le Seigneur essaie de nous amener par rapport à cette parabole. Faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse. Il y a des situations dans lesquelles, si nous nous comportons de façon zélée, nous aurons à faire plus de mal que de bien. En fait, malgré la bonne intention, nous pourrions passer à côté de l'essentiel, à côté de ce qui est bien. Voici donc des cultivateurs qui auraient semé et qui se retrouvent à déraciner leurs propres semences. Est-ce que cela ne nous arrive pas parfois aussi dans notre vie chrétienne? C'est ce que le Seigneur nous suggère ici, de prendre le temps avant de décider. Il arrive que, avec de bonnes intentions, notre réaction entraîne plus de dégâts que ce que nous aurions souhaité. Vous voyez, par exemple, j'ai vu, pas très longtemps de cela, je passais encore, il y avait un accident de la circulation, un accident assez grave. Et les gens étaient en train de secourir les personnes qui étaient dans la voiture, les ont sortis, les ont allongés sur la route. Il y avait des blessés, il y avait une personne qui était en situation très très critique, Et comme aujourd'hui tout se passe spontanément avec des vidéos faites par des téléphones et envoyées dans les réseaux sociaux, et donc on pouvait entendre quelqu'un dire « Oh, celle-ci elle a déjà perdu la vie », et puis quelqu'un d'autre, non, elle respire encore, on la soulève rapidement. Mais en vérité, il y a une attitude à avoir. En fait, il y a une façon de soulever un blessé. N'importe qui ne peut pas s'improviser secouriste. En soulevant un blessé, vous pouvez hypothéquer en fait ses chances de survie. Il est bien de secourir, mais est-ce que nous savons comment secourir ?
Et parfois, justement, la bonne intention ne suffit pas. Et il faut faire preuve de sagesse. Il faut faire preuve de sagesse. J'ai entendu quelqu'un qui parlait, je suis rentré dans un bureau et il était pris il était blessé. Il dit, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Cette situation-là, en tout cas moi, j'ai des situations que je ne peux pas pardonner. Et il était convaincu, il était déterminé, il était sérieux. Il parlait avec beaucoup de conviction, disant qu'il ne peut pas pardonner ce qu'un ennemi vient de lui faire. Mais la tempérance, le recul, la sagesse. En fait, ce qui nous manque parfois, c'est de pouvoir avoir un peu de recul sur notre vécu. Oui, nous pouvons avoir mis nos efforts. Vous imaginez quelqu'un qui s'est investi. Quelqu'un s'est investi et il voit son investissement hypothéqué. La réaction peut être légitime. La réaction peut être compréhensible. La réaction peut être, oui, on peut la comprendre, mais malheureusement, elle peut ne pas être une réaction sage. Ici, cette parabole nous invite à la maturité, à la sagesse, au recul. Parfois, nous voulons mettre le feu directement sur nos ennemis. Ici, il est question d'ivraie et de blé. Et donc, Jésus choisit bien cette image pour nous faire comprendre. Et lorsque nous lisons le texte jusqu'à la fin, le Seigneur suggère même à ces cultivateurs d'attendre la moisson. Et lorsque nous lisons plus loin, il y a une explication stricte de cette parabole. Jésus donne l'explication de cette parabole. Quand il l'explique, quand il donne l'explication, il dit ceci: il s'agit du jugement, en fait, de la fin des temps. La bonne moisson, c'est le bon grain. La bonne semence, ce sont les âmes. Ce sont ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les autres, c'est ceux-là qui l'ivraie, c'est ceux-là qui ne le connaissent pas. Et dans les derniers temps, le Seigneur va séparer les siens de ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, c'est pour dire que finalement, nous ne pouvons pas faire de règlement de compte par nous-mêmes. Il dit, laissez croître. Il y a des situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, pour lesquelles le Seigneur nous demande d'être patient. Pour lesquelles le Seigneur nous demande d'être patient. Oui. Il dit, il ne nous a pas enlevés du monde. Nous ne sommes pas citoyens du monde, mais nous sommes dans le monde. Il prie afin que nous soyons préservés du mal. Préservés du mal, c'est jusqu'à la fin que nous allons lutter, que nous allons persévérer, que nous allons résister, que nous allons nous fortifier pour faire face à toute situation. Ce que nous devons comprendre, ce que le Seigneur nous suggère en fait ici, c'est que la vie n'est pas toujours favorable. La vie n'est pas toujours noir et blanc. Il ne suffit pas d'exterminer tous nos ennemis dès que nous avons un malentendu avec quelqu'un. Et j'aime souvent à le dire. Le Seigneur dit, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il fait déborder notre coupe. Nous concentrer sur nos ennemis pour les exterminer n'est pas en adéquation avec cette parabole qui nous dit de pouvoir laisser le bon grain et l'ivraie croître ensemble, et le temps viendra où lui-même dira à ses ouvriers de séparer, à l'heure de la moisson, il dira à ses ouvriers, aux anges, de séparer le bon du mauvais. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faudrait apprendre à vivre en parfois accepter l'épreuve de la patience, l'épreuve de la sagesse divine. La sagesse divine qui nous amène parfois à ne pas chercher à nous justifier à tout vent, à toute occasion. Il y a des accusations auxquelles on ne répond que par le silence.
Le temps lui-même peut parfois être le justicier. Le temps. Oui. Il n'est pas de bon signe pour un chrétien de chercher à tout prix à se faire justice. C'est un exercice difficile ici, ce que la parabole nous suggère. C'est un exercice difficile. Mais c'est un exercice de sagesse. Dans la panique, parfois nous pouvons commettre l'irréparable. Vous savez que lorsqu'un moteur prend feu, on n'éteint pas le feu dans le moteur d'une voiture en y versant de l'eau, quand bien même on sait dans notre intelligence que l'eau éteint le feu, que s'il y a du feu, nous avons besoin d'eau. Dans la précipitation, nous serions tentés de prendre un seau d'eau et de le verser dans le moteur de notre voiture. Mais le principe est que pour éteindre le feu d'un moteur, il faudrait plutôt l'étouffer, soit avec une couverture, soit avec du sable. Il ne faut surtout pas mettre de l'eau, sinon vous n'allez pas pouvoir récupérer votre véhicule. Et donc ici, le Seigneur sait qu'il y a des situations dans lesquelles vous devez garder silence. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur est votre justice. Quels que soient les efforts que vous avez faits, le Seigneur sait et il est celui-là qui veille sur sa parole pour l'exécuter. En fait, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'épi du blé et de l'ivraie? Lorsque le Seigneur dit de laisser croître la plante et qu'au temps convenable, les deux seront ensuite séparés plus facilement. En vérité, ce qui se passe, c'est que lorsque le blé grandit, il finit par se distinguer. Non seulement il croît plus haut que l'ivraie. L'épi de l'ivraie ne va pas plus haut que celui du blé. Mais encore plus, les deux épis ne se ressemblent pas. Mais pour bien les distinguer, il faut les laisser croître. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le cultivateur vient pour la moisson? Il coupe le blé juste sous l'épi et ainsi il laisse l'ivraie avec son épi. C'est plus facile ainsi après de ramasser tout le reste et le considérer comme foin, l'amener au feu. C'est ce qui se passe de façon pratique. Le reste sert de foin, sert à mettre peut-être de la nourriture ou pour être brûlé, mais le blé est séparé plus facilement de cette façon. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est qu'il faudrait être patient. Le temps nous permet de laisser le blé croître. C'est la même chose pour nous. Si nous sommes dans un environnement d'adversité, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons veiller à grandir. Nous devons veiller à laisser croître la plante en nous. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est le Seigneur qui fait croître la plante. Assurément, Dieu nous fait croître inexorablement. Quels que soient les temps, les circonstances, Dieu nous fait croître. Au milieu de l'adversité, nous croissons. Au milieu des tourments, nous croissons. Au milieu des incompréhensions, nous croissons. Au milieu des injustices, nous croissons. En fait, ce que nous devons faire, c'est veiller à faire croître notre plante. C'est nous concentrer sur le bien plutôt que de nous concentrer sur le mal. Et c'est là tout l'enseignement de cette parabole. De prendre le temps de nous concentrer sur notre propre vie. Au lieu de poursuivre les ennemis, concentrons-nous sur notre sanctification. Concentrons-nous sur la méditation de la parole. Concentrons-nous à prendre soin de nous et de veiller à appliquer ces consignes, afin qu'en croissant, on puisse finalement nous distinguer au milieu de tout cela. Il n'est pas nécessaire parfois de se désolidariser, de s'exiler, de vivre en moine, en cénobite. Il n'est pas parfois nécessaire de vivre
en exil pour être mieux sanctifié, pour être mieux agréé par le Seigneur. Il ne suffit pas de se marginaliser. Le Seigneur demande de croître. Il nous a donné d'être au milieu des tourments, au milieu des autres, au milieu de l'ivresse, au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. Mais comment est-ce que nous allons faire la différence? C'est par notre croissance. On nous distinguera au milieu même de notre famille, au milieu de tes parents, au milieu de ton lieu de travail. Tu dois veiller à croître et à te distinguer. Et au temps favorable, on dira, c'est celui-là qui est différent. C'est celui-là qu'il faut promouvoir. C'est celui-là dont on a besoin à cette position-là. Celui-là a une attitude différente. Celui-ci n'est pas comme les autres. En fait, même quand on regarderait l'ensemble et que tout le monde se ressemblerait après un temps, on dira, mais il y a au milieu d'eux un chrétien qui se distingue. Nous devons veiller à nous distinguer par notre relation avec le Seigneur. Oui, l'essentiel n'est pas de pouvoir à tout prix avoir raison, à tout prix nous dissocier. Il n'est pas nécessaire de nous dissocier. Les autres pourront nous dissocier. Mon exhortation se termine par là. En fait, j'aimerais encourager quelqu'un en disant encore, certainement que le mal, et Dieu lui-même n'est pas dépassé par le mal, certainement que le mal veut nous environner très facilement, mais nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Ce n'est pas qu'il faudrait se complaire, c'est pas qu'il faudrait accepter et devenir défaitiste et dire que pouvons-nous faire? On va encore faire comment? Être défaitiste, le but n'est pas cela, non. Nous constatons bien le mal qui nous environne. Nous savons qu'il y a le mal, mais nous nous concentrons plutôt sur notre croissance, sur notre maturité. Nous sommes patients et nous savons qu'il y a un temps où le Seigneur lui-même pourra faire la distinction. Oui. Nous ne fermons pas les yeux. Nous ne nous vautrons pas dans la boue du péché. Nous ne disons pas, finalement, allons-y tous, puisque nous devons être au milieu du monde. Allons-y faire la fête. Allons-y, embrassons tout le monde. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons, au milieu de tout cela, nous devons veiller à grandir. Nous savons qu'il y a des choses répréhensibles, mais nous devons juste veiller à être le sel de la terre, la lumière du monde, pour être la référence. Voici, je vous encourage encore à vous revêtir de quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Vous revêtir de la parole de Dieu. C'est ainsi et seulement ainsi que lorsque le Seigneur lui fera son tri, et encore, il faudrait reconnaître que ce n'est pas nous qui faisons le tri. Cette parabole parle du tri le jour de la grande moisson. Le jour, en fait, il parle de la fin des temps. Ce texte parle de la fin des temps. Nous ne pouvons pas faire la fin des temps. Nous ne pouvons pas faire le jugement à notre temps, à nous. Ce n'est pas à nous de juger le monde. Laissons le Seigneur juger le monde. Et c'est ce que le texte aussi suggère. Il ne nous demande pas de juger, mais il dit à son temps, lui saura séparer. Nous savons très bien qu'il y a des personnes qui peuvent donner l'impression d'être de Dieu et qui, lorsqu'elles se présenteront devant le Seigneur leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Donc, nous pouvons nous revêtir d'apparence pieuse, d'apparence de piété, mais le Seigneur sonde nos cœurs et connaît nos reins. Nous ne pouvons pas le tromper, mais nous avons besoin d'être renouvelés par lui, par sa grâce. Alors, j'encourage quelqu'un encore ce matin, j'encourage quelqu'un à rechercher, à se concentrer sur le Christ et Christ seul, et ne pas se laisser décourager par l'ivraie. Il y aura de l'ivraie autour de nous,
mais l'ivraie n'empêche pas la croissance. L'ivraie n'empêche pas la présence de Dieu. Il y aura de l'ivraie autour de nous. Il y a de l'ivraie tous les jours. Mais attention à comment est-ce que nous voulons extirper cette ivraie. Parfois, l'ivraie est même enfouie dans notre cœur. Parfois, l'ivraie est enfouie dans notre histoire. Parfois, l'ivraie est enfouie dans notre caractère. Nous ne pouvons pas nous changer aussi facilement si ce n'est qu'en nous arrachant un bras, nous arrachant un œil. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être déterminés à rechercher le royaume coûte que coûte. Et si c'est une jambe, si c'est un bras qui est pour nous une occasion de chute, être déterminés à pouvoir l'arracher. Nous devons être concentrés sur notre croissance personnelle. Autour de nous, il y a de l'ivraie. Mais nous ne savons pas qui plante cette ivraie. C'est l'ennemi, nous dit la parole de Dieu. L'ennemi plante. Mais nous devons veiller et faire confiance au Seigneur de tout notre cœur. Concentrons-nous sur la bonne semence. Parce que elle, c'est la semence incorruptible de vie. Ce que le Seigneur a mis en terre, croit assurément, à condition qu'on l'arrose et qu'on l'arrose encore. Arrose la parole de Dieu. Abreuve-toi de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu et crois et grandis pour devenir un flot d'eau vive, une source de bénédiction, pour faire une distinction entre toi et les autres. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le